Katende dans le Kasaï est de retour. Reposé l'autre fois sur l'aide extérieure, le projet désormais porté par le gouvernement congolais qui attend les résultats dans 2 ans. La cérémonie officielle de la relance des travaux a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa. On y revient dans un instant. Et enfin, du sport et du foot qualifiés, les Léopards Junior U20 affrontent ce soir à 19h le Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Un match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Sur place, tous les moyens matériels et les transports sont mis en œuvre par l'ambassadeur congolais à Caire pour permettre aux Congolais d'aller au stade pour encourager le 11e national. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Clôture depuis hier en Ouganda de la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents. Plusieurs parlementaires africains étaient réunis pour débattre sur plusieurs grandes problématiques mondiales comme le changement climatique. Et la voix de la RDC a été portée à ses assises par Vital Kamerhe. Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur les efforts à mener par le pays africain autour de la RDC. Plus de précision avec Anim Balaka. Dernière journée de la 3e conférence interparlementaire africaine sur les défis mondiaux émergents a été consacrée sur le thème « La protection de l'économie africaine et la souveraineté des ressources naturelles, défis mondiaux et perspectives ». Les parlementaires africains ont réfléchi sur les mécanismes à mettre en œuvre pour faire profiter l'Afrique de ses atouts économiques afin de booster son développement dans l'unité des États. Intervenant dans ce panel, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a interpellé les pays africains sur les rôles charnières que doit jouer une République démocratique du Congo en paix, souveraine sur ses ressources naturelles et dépourvue de tout conflit avec ses voisins et ses pairs africains en général. Il a précisé que la RDC ne souffre pas de la malédiction de ses ressources naturelles comme d'aucuns le pensent, mais plutôt de l'absence d'une coopération régionale économique bien pensée avec ses 9 voisins. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole Lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ces pipelines, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour finir, le président Vital Kamerhe a évoqué les efforts qui sont en train d'être faits pour rétablir les relations diplomatiques et une cohabitation pacifique avec son voisin le Rwanda afin de mettre définitivement fin à la hache des guerres. Il a appelé les pays africains à se faire confiance mutuellement et d'arrêter de se faire la guerre éternellement pour faire place à la coopération économique et régionale bénéfique à tous. Vital Kamerhe a invité l'assistance à baser toutes ses réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Je le dis à l'ouverture de ce journal, les gouverneurs du Kasaï oriental bientôt devant la justice pour détournement des fonds. Il est accusé par l'Assemblée provinciale d'avoir détourné 3 millions de dollars accordés à la province pour la réalisation de plusieurs grands travaux. Les députés provinciaux l'ont traduit en justice. 14 députés sur le 24 ont voté oui pour cette démarche après la présentation du rapport de l'enquête parlementaire. Regardez. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo est mis en accusation par les députés provinciaux du Kasaï oriental. Ces élus du peuple l'accusent de détournement de fonds alloués au développement de la province. Cet exercice démocratique est intervenu au cours de la plénière du samedi 10 mai 2025 dirigée par le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi. Après la présentation du rapport de la commission d'enquête parlementaire à la plénière, ce dernier a été soumis au vote à bulletin secret. Le vote qu'on vient d'effectuer, il y a 14 bulletins qui ont voté pour oui, 9 bulletins ont voté pour non et 1 bulletin est voté nul. Par conséquent, la recommandation faite pour le gouverneur passe
et le gouverneur est traduit en justice. Chers collègues, la résolution portant mise en accusation du gouverneur sera rédigée et soumise au bureau. Quelques membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet du gouverneur de province ont été mis en accusation avec lui. Disons que Jean-Paul Mboué-Bois-Kapo a été élu gouverneur de province le 29 avril 2024 avec 16 voix sur les 24 votants. Il n'a fait à la tête de la province du Kasaï oriental qu'une année, 1 semaine et 4 jours. En abandon depuis 9 ans par manque de financement, les gigantesques chantiers de construction du barrage de Katende dans le Kasaï et des retours, reposés l'autre fois sur l'aide extérieure, le projet est désormais porté par le gouvernement congolais qui attend les résultats dans 2 ans. La cérémonie officielle de la relance des travaux a eu lieu le week-end dernier à Kinshasa et le gouvernement congolais rassure de la disponibilité régulière des financements. D'autres détails avec Sylvie Mouimbo et Alain Bikaï. Ce sera une promesse tenue, la reprise des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. 64 MW pour le développement du Grand Kasaï attendu depuis des siècles. Cette fois, le financement est totalement congolais. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, et son collègue des ressources hydrauliques et de l'électricité ont décidé de mettre en place une équipe conjointe des suivis et de la concrétisation de cette promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 20 mois, la population du Grand Kasaï va avoir une électricité sûre et fiable. Depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous n'avons pas négligé les détails pour qu'aujourd'hui nous puissions arriver à la relance de ce grand projet. Il a été apparu clairement que le financement sur fonds propres de la RDC serait la meilleure option dans les avantages qui se présentent pour trouver des solutions aux problèmes de développement. La garantie du financement a été donnée par l'Argentin national, Doudou Fwamba. Katende a bâti tous les gouvernements qui nous ont précédés. Va-t-il aussi nous battre? Le temps seul pourra répondre à cette préoccupation. Plus de 25 millions des âmes attendent depuis des décennies ces projets. Je souhaite, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, un parfait achèvement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende dans les limites des engagements financiers définis dans le contrat des travaux déjà signés. La relance des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende va booster non seulement l'économie de l'espace Grand Kasaï, mais aussi celle des provinces voisines en créant des emplois pour les jeunes. Exploitation des gisements miniers de la province du Congo central. Un nouveau protocole d'accord vient d'être signé entre le service géologique national du Congo et la structure Quête Ressources, comme nous précise Sandra Nienk dans ses commentaires. La dernière exploitation minière en RDC date des décennies. Ce protocole d'accord signé entre le Service géologique national du Congo, CNGNC, et Quête Ressources vise l'exploitation de nouveaux gisements miniers dans la province du Congo central, tout en stimulant la création d'emplois et le renforcement de l'économie congolaise. Le directeur général du SGNC, Raoul Wanzenga, s'est félicité de voir des Congolais investir dans leur propre pays. Félix Amouna, directeur général de Quête Ressources, s'est dit satisfait de la rapidité avec laquelle l'accord a été conclu avant de saluer le soutien de la première ministre Judith Suminwa qui insuffle un nouveau dynamisme dans l'application des textes réglementaires dans le secteur minier. Sa gratitude au ministre des Mines Kizito Pakabumba pour son accompagnement, tout en rappelant que son entreprise est à 100% des capitaux congolais, une réalité encore peu fréquente dans un secteur où la Belgique, à travers le musée des Tervuren, détient plus de cartes que la RDC. Nous nous sommes approchés de la direction générale pour pouvoir mettre nos ressources ensemble pour exploiter et explorer. Mais ce qui est important, ce qu'il faut souligner, c'est que nous n'y allons pas en tant que simple faire-valoir. C'est que nous investissons dans l'exploration. Donc nous sommes une société de droit congolais, à capitaux 100% congolais. C'est le vœu qu'émet le chef de l'État. C'est de voir que l'actionnariat privé se mobilise pour pouvoir capter les niches
si on peut les appeler ainsi, de niche de croissance et de richesse. Cette signature officielle est à mettre dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt, des gros changements à l'Académie militaire de Kananga, ex-EFO. Dans quelques mois, cette école militaire aura un statut équivalent à celui d'un établissement d'enseignement supérieur et les enseignements seront en mode LMD, une mutation qui permettra aussi d'attribuer des grades académiques aux formateurs tels que celui de chef des travaux des professeurs. L'annonce a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo, lors de sa descente sur place. Alain Bikaï nous en parlait. En marge de cette activité patriotique, la professeure Marie-Thérèse Sombo s'est rendue à l'Académie militaire de Kananga pour apporter le soutien de son ministère à cette institution qui forme des jeunes officiers de FARDC. Sur place, la patronne de l'ESU est revenue sur la vision du grand chancelier des universités, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire l'école de formation des officiers de Kananga un meilleur canal d'apprentissage des jeunes Congolais qui s'engagent pour servir le pays sous les drapeaux. Le front scientifique, dont l'une des finalités est sans contexte l'éveil de jeunes Congolais aux enjeux de leur pays. Un des faits marquants du front scientifique est la réponse positive d'une frange importante des jeunes étudiants à l'appel de servir sous les drapeaux en vue de renforcer le nombre des officiers au niveau des FARDC et de la police nationale, une fois la formation finie. Après avoir échangé avec l'équipe dirigeante et les formateurs, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a annoncé son intention de consulter son collègue de la Défense en vue de conférer à cette institution un statut équivalent d'un établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. Question d'harmoniser les enseignements dispensés dans cette académie avec les standards académiques nationaux en insérant le système LMD. Cette mesure ambitieuse permettra de reconnaître officiellement la qualification des officiers formateurs, c'est-à-dire leur accorder des équivalences des grades académiques, en l'occurrence chef de travaux et assistants. L'intelligence artificielle est un atout majeur et très bénéfique dans la publication et la correction de l'examen d'État. Elle permet beaucoup plus de réduire sensiblement les temps, les coûts et corriger les erreurs. Le vice-ministre en charge de l'Éducation nationale l'a démontré lors d'un colloque organisé à Kinshasa, un colloque qui avait comme thème le journalisme face à l'intelligence artificielle. Anastasie Toumou. L'intelligence artificielle reste un outil incontournable pour l'homme dans ses tâches professionnelles, bien que l'homme reste au centre dans la réalisation des travaux pendant cette heure numérique. Aujourd'hui, elle est importante d'être intégrée dans les systèmes de l'enseignement congolais en vue de réduire les coûts et les temps sur les résultats attendus. La correction de l'examen d'État prenait beaucoup de temps et il y avait beaucoup d'erreurs parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais il s'est fait que depuis l'année passée, il avait plu au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous nommer avec mon titulaire, la ministre d'État, Raïssa Mal Dinanga. Nous avons travaillé d'urgence pour réduire sensiblement le temps de correction et de publication de l'examen d'État. On a été aidé aussi en partie par cette intelligence artificielle, mais comme la place de l'homme est incontournable, l'intelligence artificielle en soi ne peut rien faire sans l'homme. L'intelligence artificielle attend la matière de l'homme. Organisé par le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication en collaboration avec l'Institut national des arts, avec pour thème les journalismes face à l'intelligence artificielle, entre méfiance et révérence. Par ailleurs, les coordonnateurs de l'Agence du développement du numérique avaient brossé sur la responsabilité de l'homme face à la réalité de l'intelligence artificielle.
Une réécriture positive de l'histoire des deux Congos, Kinshasa et Brazzaville s'impose, c'est les vœux exprimés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, l'a dit lors de la deuxième édition du Diaspora Summit qui s'est tenue le samedi dernier à Brazzaville. Il a aussi appelé à la mise en avant-plan de la résilience et des réussites du peuple congolais. Gaëtan Magalano nous explique. C'est un événement qui offre une plateforme pour échange d'idées, établir de partenariats stratégiques et explorer les opportunités d'investissement entre les deux Congos. À la deuxième partie de la Diaspora Summit, samedi au Congo-Brazzaville, le porte-parole du gouvernement RD congolais a invité le participant à une prise de conscience, celle de raconter positivement l'histoire de deux Congos. Moi, je viens d'un pays qui est très mal raconté. La République démocratique du Congo dont on parle le plus souvent, on n'en parle que sous le prisme de la guerre. On n'en parle que sous le prisme des défis. Mais on n'en parle jamais sous le prisme de sa résilience. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a véritablement un travail d'appropriation. D'abord de ce que nous sommes. S'agissant de réseaux sociaux, Patrick Mouyaya évoquait le défi que cela impose en termes de législation, régulation de contenu et comment s'assurer de protéger les plus jeunes qui ont accès à travers le téléphone alors que ces réseaux sociaux peuvent être utilisés à bon escient comme atout pour relayer et partager les bonnes choses telles que de modèles de réussite. Donc il y a possibilité aujourd'hui, nous approprier de notre dire et raconter au monde. Écoutez, les Tesla qui roulent partout au monde, qui sont considérés aujourd'hui comme des voitures de référence pour protéger les climats, le cobalt vient de la RDC. Cette rencontre dédiée au renforcement de compétences et élargissement de réseaux évoque plusieurs thèmes, notamment l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat, la valorisation de matières premières, transport, l'énergie, le sport, la jeunesse et l'emploi. Les malades sinistrés des inondations des pluies diluviennes du 4 au 5 mai dernier ne sont pas oubliés. Internés dans quelques hôpitaux de la capitale, ils viennent de recevoir un don du gouvernement congolais composé de vivres et non-vivres. Et c'est la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire qui a fait la ronde de ces hôpitaux pour procéder à la distribution de ces vivres. Plus de précision avec Edith Chalakatala. Une journée marathon pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, le 8 mai 2025. Aussitôt terminée avec la Croix-Rouge, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, s'est rendue dans différents hôpitaux de la place où sont internés les sinistrés des inondations depuis du 4 au 5 avril dernier. Elle est venue réaliser la promesse leur faite de les accompagner. Tour à tour, elle a été au centre de santé Vijana à Lingwala et à l'hôpital général de référence Mère et Enfants de Barumbu. Sur ces deux sites, les vivres et non-vivres ont été remis aux malades sinistrés, au personnel et aux administratifs, signe d'attachement et de considération de Nathalie Aziza Mounana, au personnel soignant et aux malades. Nous remercions son Excellence Nathalie Aziza Mounana pour cet acte qu'elle vient de poser à ce jour. Elle a promis et aujourd'hui, elle a concrétisé tout ça. Elle est allée au-delà de ce qu'elle a promis. Ça fait plus de 17 ans que je suis ici. Je n'ai jamais vu cette action se concrétiser. Elle nous avait promis et voici aujourd'hui, elle l'a réalisé. Raison pour laquelle nous disons encore à maman un grand merci. Ce sont les œuvres qui parlent. La ministre des Affaires sociales a ainsi, au nom du gouvernement de la République, répondu à un besoin criant d'apporter un soutien moral et matériel aux personnes sinistrées et en détresse après les pluies diluviennes qui sont abattues à Kinshasa en début d'avril dernier. Un projet pour améliorer l'éducation de qualité et favoriser la création de l'emploi en RDC, déjà sur la table du ministre de la Formation professionnelle. Ce projet de 30 millions d'euros a été expliqué et déposé chez Marco Ekila par son initiateur, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Plus de précision avec Joséphine Youndou. Pour un coût total de 30 millions d'euros, le projet uni pour l'éducation et l'emploi a été expliqué ce week-end au ministre de la Formation professionnelle. Le porteur de la nouvelle auprès du ministre Ekila Likombo n'est autre que Nicolas Berlang Martinez, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la RDC. Le pilotage d'abord, le comité stratégique après, n'est qu'un organe qui sont des lignes directrices. Mais le travail a déjà commencé. Et je dirais plus, le travail
En fait, c'est les gouvernements qui marquent ces lignes de travail. On ne fait que renforcer d'une manière opérationnelle ce qui est déjà décidé par les autorités. Financée par l'Union européenne, cette initiative dont la mise en œuvre sera prise en charge par Enabel et Onoudi vise à améliorer l'accès à une éducation de qualité et favoriser l'employabilité de jeunes et de femmes en renforçant l'écosystème congolais de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Dans les prochains jours, soit le 28 mai prochain, le comité de pilotage sera mis en place et sera coprésidé par l'ambassadeur de l'Union européenne et le ministre de la formation professionnelle. Déjà, les deux parties se sont convenues sur la désignation de points focaux et des réunions à venir. Le ministre de la formation professionnelle a salué la venue de ces projets et a signifié que celui-ci tombe à point nommé du fait que le gouvernement de la RDC, par son canal, travaille pour la création d'emplois dans les 6 piliers du programme du gouvernement actuel. Lutte contre la corruption, détournement des deniers publics et rémunération illicite. De nouvelles propositions de loi déjà dans l'armoire de l'Assemblée nationale et pourront être débattues lors des prochaines plénières. L'initiateur, c'est le député national Patrick Saloumou, élu de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Les cycles de détournement des finances publiques, rémunération et enrichissement illicite, des fléaux qui doivent être éradiqués en RDC au moyen de renforcement de la loi sur la répression. Le député national Patrick Saloumou Witakenge, élu de Bukavu dans la province du Sud-Kivu, déborde d'initiatives parlementaires. Il s'en va en guerre contre ces comportements et pratiques en s'attaquant au détournement des deniers publics. 2 propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale. La première tient à renforcer les règles de répression de détournement, corruption, concussion, rémunération et enrichissement illicite. Et la deuxième renforce les règles de cautionnement en cas de détournement. L'esprit derrière la loi, c'est de se dire, lorsque on sert les pouvoirs publics, c'est en réalité un sacerdoce. Donc c'est question que les gens soient plus concentrés à servir plutôt qu'à l'enrichissement. Et pour les cas qu'on a eu à déplorer dans le passé où les gens se sont servis dans la caisse de l'État, il est question de pouvoir affermir les règles tant dans la procédure que également les règles fondamentales par rapport à l'application des peines. La motivation, c'est que l'on puisse davantage poursuivre l'argent qui disparaît plutôt que seulement se contenter d'avoir arrêté quelqu'un pendant un temps et puis le dossier, on le perd dans la mémoire. Quelle est la particularité de ces propositions de loi? Non seulement on est orienté vers les biens en réalité qui sont soustraits de finances publiques, mais aussi la personne. Dans la proposition de loi, on a essayé d'être plus sévère. On ne peut pas aller jusqu'à la peine de mort comme certains l'ont suggéré dans d'autres forums, mais ici on a suggéré qu'on pourrait aller jusqu'à perpétuité et là c'est pour des cas extrêmement graves. Après la première initiative sur la police des étrangers déposée au mois d'avril dernier, à travers les présentes initiatives, le député national Patrick Saloumou reste déterminé à mettre la main sur l'argent de l'État détourné. Les corps de l'élite scientifique de l'UDPS poursuit avec ses matinées scientifiques qui débattent tous les problèmes liés à la société congolaise. Hier, les membres de ces corps ont débattu la situation sécuritaire dans tous les territoires nationaux. Alain Bikaï était sur place. Les contextes sécuritaires que traversent les pays imposent la mobilisation de toute l'intelligence congolaise pour y faire face. C'est dans ce cadre que les corps de l'élite scientifique de l'IDPS s'est réunis pour réfléchir sur cette problématique en vue d'y apporter des solutions. Dans son exposé, l'orateur du jour, Dr Soft Mukuna, doctorant au Collège des hautes études des stratégies et défense, a posé les diagnostics des différentes menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays de Félix Antoine Tshisekedi. Ce que nous vivons aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo et à l'ouest avec les Mobondo, ce sont des formes évoluées des guerres hybrides ou des frontières entre guerre et paix. Face à cette menace diffuse, réactive et multiforme, notre réponse ne peut être fragmentée. Je propose à la présidence de la République de mettre en place une cellule nationale d'anticipation stratégique chargée de détecter les signaux faibles, de croiser les informations issues des terrains
et d'alerter rapidement le centre de décision. Les coordonnateurs scientifiques de cette structure informée de l'IDPS appellent à la clairvoyance et à l'anticipation des événements. Nous sommes obligés de mettre en place cette cellule de stratégie qui nous permettrait aussi de penser à quelle armée nous devons avoir, quel service de sécurité nous devons avoir demain. Nous devons mettre en place des structures de défense totalement dissuasives qui dissuaderaient quiconque de penser à s'en prendre à la RDC. Avec ces échanges fructueux, les corps de l'élite scientifique de l'IDPS attendent apporter une fois des réponses appropriées aux problèmes de la société congolaise conformément à sa mission. Comment procéder à la prise en charge et au traitement des plaies chroniques? Eh bien, les sujets a fait débat au cours d'une matinée scientifique organisée à la polyclinique Caris à Kinshasa entre le médecin et autres professionnels de santé. Les sujets a été animé par le docteur Jean-Paul Lembe, expert des plaies qui a voulu aussi partager son expérience. Derrière les murs de cette polyclinique Caris se cache un grand secret du traitement et de la prise en charge d'ulcères des Bouroulis, d'Imbassou et autres plaies chroniques. Au-delà du traitement, l'établissement hospitalier s'est aussi transformé momentanément ces jours en un lieu d'échange. Devant ses médecins et autres professionnels de santé, Dr Jean-Paul Lembe, expert des plaies, a partagé son expérience. Dans une projection, il a démontré la pratique des soins et l'intervention chirurgicale. Dans le traitement, il fustige l'usage systémique des antibiotiques et antiseptiques. Il préconise plutôt les recours aux greffes et autres techniques. Plus de 90% des patients que j'ai vus en plaie ici à la polyclinique, ce sont des insuffisances veineuses. Et paradoxalement, c'est l'une des ulcérations qui est le plus, entre guillemets, facile à guérir par des moyens très simples comme la compression. Les recommandations internationales sont très claires à ce sujet. Pas d'utilisation d'antiseptiques de manière systématique. Ce qu'on préconise, c'est tout simplement des choses très simples. L'hygiène des plaies, c'est tout simple. Lavage au savon, détertion, c'est-à-dire enlever les tissus, dévitaliser les tissus morts dans le lit de la plaie, choisir les bons pansements et éventuellement, bien sûr, protéger les branches de la plaie. Si vous faites juste ça, ici, c'est simplement des douchettes avec du savon Monganga. On ne fait rien de mystérieux. C'est moins cher, c'est vous lavez la peau, vous lavez au savon Monganga, vous grattez pour enlever les tissus morts et vous mettez le pansement adapté. C'est tout simplement cela. Après cette étape de partage d'expérience, le médecin directeur de cette polyclinique, Jean-Marie Wechi, projette déjà une série de formations pour outiller ce médecin sur la prise en charge des plaies chroniques. Des formations qui seront financées en grande partie par la Fondation Charis. Du sport et du foot avant de nous séparer. Qualifiés, les Léopards Junior U20 affrontent ce soir à 19h les Bafana d'Afrique du Sud. Un match comptant pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Sur place, tous les moyens matériels et transports sont mis en œuvre par l'ambassadeur de la RDC pour permettre aux Congolais d'aller au stade pour encourager nos 11 nationales. Gaëtan Magalano nous en dit un peu plus. Qualifié en quart de finale, les Léopards de la RDC U20 affrontera l'Afrique du Sud ce lundi. Aux côtés de ces prouesses, une mobilisation des autorités congolaises en ligne de marche. L'ambassadeur de la RDC, accrédité en Égypte, met à la disposition de supporter ses staffs techniques de bus et moyens de rafraîchissement pour plus de 200 personnes. Mobilisation matérielle, signe d'attachement à la mère patrie innate, saluée par deux Congolais venus de Kinshasa. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Ernest Bolikoko et Mille Zola Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Très bonne suite des programmes. Au revoir.